Nous allons voir maintenant les champs texte et les champs images. Vous voyez, dans ma personnalisation, bon, je vais remettre la zone d'impression initiale, c'est-à-dire qui prend tout le modèle en fait. Je le repositionne sur la gauche. Voilà, j'applique à tous les attributs. Voilà. Donc, en fait, là, on va voir donc le champ texte. Le champ texte, vous pouvez en rajouter autant que vous souhaitez. Ça vous permet donc de créer un champ texte. Le champ texte, c'est un pavé texte, vous voyez, qui est à cette forme-là. Vous pourriez aussi modifier le style, mais on n'en est pas là. Donc, là, vous voyez, on a créé un champ texte. Je pourrais en créer plusieurs. J'ai ajouté texte, et voici un autre texte, c'est le texte 40. Ça, c'est l'ID 40, mais c'est pour information en général. Alors, vous voyez, j'ai créé le texte 40, mais avec un bloc, en fait, parce qu'il faut absolument associer au moins une police de caractères. Donc, j'en associe au moins une. J'en associe deux, là. Et vous allez voir apparaître deux champs texte, maintenant. Alors là, on est dans l'onglet Images, voilà, texte. Donc, le premier champ texte, et le dernier, là, le champ qu'on vient de créer, texte. Il est simplement sur une ligne, puisque nous lui avons demandé une ligne, mais nous allons voir les options prochainement. Donc, à cocher les polices de caractères que nous voulons, nous pourrions aussi proposer simplement du bold ou de l'italique, ou les deux. Voilà. Alors, généralement, taille de police, ça on s'en occupe pas. Les prix additionnels, ça permet de rajouter des prix sur le texte. Vous voyez, mon prix de base est de 15 €. Je pourrais très bien lui indiquer que je veux un prix additionnel de 5 €. Donc là, ça s'additionne sur le pavé 40, c'est-à-dire dès l'affichage. Donc j'ai rajouté 5 € hors taxe. Vous voyez, et ça a augmenté de 21 €. Bon, ça, ce sont les prix qu'on peut rajouter. Prix unitaire par lettre, c'est par lettre, donc ça aussi c'est faisable. Voilà, donc en fait, le texte, quand on clique sur texte 40, il faut associer au moins une police de caractère. Nous sommes dans le menu choix des polices. Donc voilà, nous avons donc placé nos tailles. Là, j'ai mis un taille minimum 18, taille maximum 25, taille par défaut 20. Et donc nous allons retrouver notre personnalisation avec notre dernier texte, notre dernier pavé texte rajouté. Hop, 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 hop. Nous voici donc avec notre texte. Alors, par défaut, nous lui appliquons un texte par défaut. Donc, là, on va faire basique, hein, votre texte. Ce qui va s'afficher. Voilà, puisque nous l'avons situé, nous l'avons placé ici. Par défaut, la couleur est blanche, parce que je viens de la rajouter. En fait, voici les autres options qui permettent de définir des caractéristiques du texte. Vous voyez ici, il y a les couleurs autorisées, et j'ai demandé couleur par défaut blanc, pour bien sûr que ça s'affiche. Comme le fond est noir, du blanc, on pourrait très bien lui rajouter petite couleur violette, et vous voyez le texte apparaît en violet. Donc ensuite, ça c'est par défaut, mais bon, là on est sur la couleur. Nous pourrions proposer donc à nos clients de définir eux-mêmes leur couleur. Vous voyez, il n'y a pas de petite icône couleur. Tout simplement, il faut simplement l'activer, et ensuite, en activant cette couleur, et ça ne fonctionne pas puisqu'il vous faut aussi la couleur édition.
il faut cocher 2 fois, couleur autorisée et couleur édition. Édition étant donné que c'est le client qui édite la couleur. Et voilà, donc là, voici maintenant une fenêtre où l'on propose toutes les couleurs possibles, mais la couleur édition. Et nous pouvons donc autoriser des couleurs que nous avons définies nous-mêmes. Par exemple, voilà. On est le pourpre, mais on peut changer les couleurs. Donc nous avons autorisé deux couleurs, pardon. Et nous les retrouvons sur notre personnalisation. Voilà, nous avons proposé donc par défaut la couleur violette, un peu plus nuancée, et le bleu. On peut en rajouter autant que l'on souhaite. Voilà pour les couleurs du texte. Après, il y a une deuxième zone de couleurs, mais là ce sont les contours. Donc c'est pareil, on peut accepter les contours. Donc si nous faisons contour couleur à éditer, nous avons toute la palette de couleurs du contour avec un petit icône qui vient d'apparaître. Nous y ajoutons de la couleur. Alors bien sûr là la couleur de contour ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que nous avons besoin aussi de définir le contour. Le contour est à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de contour. On a beau indiquer que le client peut définir ses propres contours de couleur, étant donné que le contour taille est à 0, ça ne se marchera pas. Donc il faut lui afficher par défaut un contour taille. Alors 1 par exemple, donc c'est 1 de bordure. Vous voyez déjà la bordure est indiquée et on peut changer la couleur. Voilà, on va mettre une autre couleur. Là, ça ne se voit pas beaucoup. Assez légère en bordure 1. Donc, vous pouvez aussi autoriser le client à pouvoir modifier le contour lui-même, à éditer. Et dans ces cas-là, il pourra grossir la bordure. Vous voyez le contour. Et changer la couleur. Voilà. Et après, on peut changer la couleur du texte et la bordure. Donc voilà pour les contours du texte. Donc nous allons maintenant passer... Alors, vous voyez, le texte est sur une seule ligne, mais on peut, si on voulait par exemple une multiligne, simplement il faudrait cliquer sur multiligne. Et là, le champ voilà, le champ s'est agrandi et donc vous pouvez ajouter du texte sur plusieurs lignes. Par défaut, apparemment, il est centré. Non, il n'est pas centré, il est justifié à gauche. Et donc, par contre, vous pourriez lui demander de la justification centrée, par exemple. Dans ces cas-là, c'est cette ligne-là. Et vous voyez, justification, si je le mettais par défaut au centre, par défaut, le texte, normalement, voilà, sera centré. Après, vous pouvez autoriser le client à modifier lui-même la justification. Ça, c'est faisable. Dans ces cas-là, il faut simplement cliquer sur justification acceptée. Et maintenant, dans la deuxième ligne, puisqu'on travaille sur la deuxième ligne, la justification, vous voyez, possible de modifier la justification. Voilà. Après, on peut aussi retournement accepter, ce sont des petits effets du texte. Donc, une petite case est à cocher, vous voyez, retournement X, retournement Y.
peut associer les deux. Voilà, concernant quelques options. La rotation aussi, accepter la rotation. Donc la rotation, nous l'avons indiqué par défaut à 0 par palier, c'est-à-dire tourne de 1 degré par 1 degré. Donc voici, il est possible de tourner le texte. Il est possible aussi de le retourner avec un petit slider. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de possibilités sur les options de texte. À vous ensuite de définir, de regarder, de voir ce qui vous convient le mieux.